suis particulièrement excitée de vous retrouver aujourd'hui pour la constitution de ce look 100% glowy, lumineux, chaleureux, estival, magnifique, crânien. J'ai tellement hâte de m'atteler à la tâche. Dans cette vidéo, je ne vais utiliser quasiment que des produits crème, gel, huile, liquide, qui vont glisser tout seuls, qui vont hydrater ma peau, qui vont m'apporter cette lumière dont je rêve sans basculer dans le highlighter à outrance. C'est vraiment le glow que je cherche et non pas le highlight. J'aime infiniment ces looks qui se collent parfaitement à la saison qui arrive là. Les chaleurs sont là, ça y est. Danse de la joie. Ces derniers temps, et pour mon plus grand bonheur, je constate un retour massif, prédominant vraiment partout de la part de toutes les marques et un petit peu partout dans le monde, de ces looks dewy. Plus de mat, plus de poudré, plus de plat, plus de statique. Là on retrouve vraiment des looks, des peaux en mouvement, du relief, de la lumière, de la chaleur. J'aime infiniment ces looks. Ma peau mixte s'y prête particulièrement. Et ma très faible appétence pour les looks extrêmement poudrés colle exactement à cette tendance qui revient en force, je le disais. Donc les filles et les garçons, j'entreprends de créer ce look ensemble avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des produits que vous avez déjà vus, des produits que je vais découvrir avec vous, des produits que je vous ai déjà montrés mais que je vais utiliser. Donc je suis absolument ravie les filles et les garçons, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous trouvera, j'espère de tout cœur que vous y trouverez des pépites. J'ai hâte de vous partager ce look. Donc vous le voyez, il est question d'un fini vraiment glowy. Une paupière glossée, des pommettes très présentes, un blush extraordinaire, un splash of blush quelque part. Donc les filles et les garçons, comme toujours lorsqu'il est question de créer un look, je ne vous retiens pas plus longtemps en introduction et je vous laisse tout de suite avec le look. Je commence sur un visage nu. Routine de soins évidemment, j'ai simplement commencé de maquiller mes yeux. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Cette palette de NARS, je suis pas sûre de vous l'avoir déjà présentée. Je l'ai reçue là encore de la part de la marque, de la part plus précisément d'Ambre. Merci infiniment Ambre, tu me gâtes énormément. Donc elle s'appelle Hot Nights. Elle est crânienne. Magnifique, magnifique. Donc j'ai préparé mes yeux avec ça et le fard blush, fard à paupières de Kat Von D, le Lolita. Je ne sais pas où il est, je pensais l'avoir pris pour vous le montrer. Il y a tellement de choses devant moi, je ne sais pas où il est. Donc si je le retrouve, je vous le montrerai. Mais vous le connaissez, je vous le mets là, je vous l'ai déjà présenté. Donc je vais terminer mes yeux plus tard, dans le thème de cette vidéo glowy. Mais pour l'instant, j'attaque le teint les filles. Donc j'attaque le teint avec... je suis presque sur le point de réaliser mon projet capillaire. Donc là je suis encore dans l'approximation malheureusement, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc j'attaque le teint et je vous le disais les filles et les garçons, des produits que je vais découvrir ensemble avec vous. Donc l'échec total n'est pas à exclure. Il est possible que je me casse la bobine devant vous, d'accord? Mais c'est excitant en même temps. Je vais découvrir tous ces produits, je le disais, certains que je viens à peine de recevoir, d'autres que j'ai là depuis un moment, mais que j'ai pas encore osé appréhender, etc. Et alors les filles, vraiment des pépites. Donc je le disais, j'ai simplement posé ma routine de soins, j'ai terminé avec ma protection solaire évidemment, il y a quelques minutes maintenant, un peu plus d'une heure. Je commence avec ce produit, qui est pour moi la nouveauté la plus excitante. La plus excitante. Donc la marque, c'est Supergoop. Supergoop, je vous ai déjà parlé, c'est une marque américaine. Je vous ai déjà parlé d'eux l'année dernière, me semble-t-il. Les produits solaires, moi je les connaissais déjà depuis les États-Unis et ils sont arrivés chez Sephora France l'année dernière également, me semble-t-il. J'avais attrapé une protection solaire. Attendez, je vais vous l'attraper, je vais vous la montrer. Je commence déjà à zoner. La voici. Extraordinaire. Donc Defense Refresh Setting Mist SPF 50. Et ce que je vous explique avec ce produit, c'est que on sait le superposer, vous connaissez, on sait le superposer en cours de journée par-dessus un make-up, d'accord? Donc, excellent produit, la gamme est très fournie, hein. Il n'y a pas que ce produit-là. C'est une belle marque. Sur le marché de la protection solaire, ils se posent là, ils sont bien.
Eh bien les filles et les garçons, ils viennent de sortir, je suis tellement contente d'avoir réussi à l'attraper. Il n'est pas du tout distribué chez Sephora France. Mais j'ai réussi à l'attraper, je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Un stick. Déjà vous voyez ce qui est écrit, il s'appelle Glow Stick Sunscreen SPF 50. C'est un stick que l'on pose directement sur le visage depuis le produit lui-même, n'est-ce pas? Sur le visage, qui apporte du glow et qui est une protection solaire SPF 50. D'accord. Donc je trouve que c'est prêt. Et là, vous le voyez, je l'ouvre devant vous. Je retire le blister. Ah, bien. Donc sur la contenance, on est pas mal. 35 grammes, c'est plus que raisonnable. Et voici, je l'ouvre devant vous. Il y a une opercule. Ah oui, non, il y a une opercule de protection là. Voilà, je viens de retirer l'opercule protecteur. Et voici le produit. Comment ça se donne s'il faut tourner? Il faut appuyer en dessous. J'ai tout sorti. Alors attendez, je vais essayer de le re-rentrer un petit peu. Jida, c'est un... On dirait presque du plastique. Le produit est solide. D'accord, le produit est solide. Je vais le ressortir, mais un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Vous parvenez à le distinguer ou pas? Je le mets sur ma peau. Vous parvenez à le voir ou pas? Moi, je ne vois pas, je suis trop myope aujourd'hui. Je suis trop myope. La raison est que je viens de retirer mes lunettes de vue. Lorsque je viens juste de les retirer, je n'y vois rien. Donc là, j'ai un miroir, hein, comme à l'accoutumée, mais j'ai également un petit miroir à moi, hein, comme toujours. Donc les filles, j'entreprends de le poser sur le côté droit de mon visage, mais simplement sur la joue, parce qu'en fait, je vais utiliser plusieurs produits différents, donc je me réserve plusieurs parties différentes de mon visage. Donc les filles, on nous indique Delivers Glow Boosting Hydration Broad Spectrum, Amazonian Oils, d'accord, c'est une belle compo. Donc comment est-ce qu'il faut procéder? Je ne sais pas s'il nous donne des directions. Pas du tout. Donc moi, j'entreprends de le poser directement sur le visage. Dudin! Vous voyez ou pas? Vous voyez? Je vais l'estomper au doigt. Oh, d'accord, d'accord. Waouh, d'accord. D'accord. Magnifique. Vous le voyez ou pas? Vous le voyez? D'accord. Ma question c'est, je sais bien que j'ai commencé par lui, j'en ai peut-être mis un peu trop, mais ma question est, est-ce qu'il reste aussi émollient, aussi humide, ou est-ce qu'il va se fixer à un moment donné? Je ne sais pas, est-ce que la peau va l'absorber? Je ne sais pas. Il eût peut-être été smart de ma part de ne pas poser ma protection solaire sur cette partie de mon visage. Mais donc là, je superpose en fait 2 SPF. Hein. Ça contribue probablement du rendu que j'ai, fait du ressenti, de la sensation que j'ai. C'est pas un film gras, c'est vraiment un velouté, mais qui est vraiment présent, d'accord? Mais sur le glow, j'espère que vous parvenez à le distinguer. Sur le glow, c'est magnifique. Vous voyez? Du down. Donc, voici déjà pour le Glow Stick Sunscreen SPF 50 de Supergoop, d'accord? Ma question c'est, une fois qu'il est sorti, comment est-ce que je suis supposée le re-rentrer? Je ne peux pas. Je le ferme simplement, je présume. D'accord. Pour l'instant, j'aime bien. Je le trouve, en fait, c'est pas que j'aime bien, j'aime beaucoup, je le trouve, c'est très nouveau. C'est très nouveau. Donc, voici pour le côté droit de mon visage. À gauche, je vais poser une autre nouveauté, et les filles et les garçons, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Donc, je le disais, de toutes les nouveautés que j'ai reçues, quand je vous dis que je viens de recevoir, c'est-à-dire que physiquement, je viens de les recevoir à la maison, mais c'est moi qui les ai achetés, je suis l'instigatrice de tous ces achats. Bon, bref. Celui-ci, je le disais, c'est vraiment le plus excitant, Mais en deuxième position, quasiment à ex-aequo, les filles et les garçons. Donc les plus spy d'entre vous auront reconnu la marque, il est question de Kevyn Aucoin. Kevyn Aucoin, qui vous le savez, est ma marque de make-up absolue dans l'histoire du monde de l'humanité. Il y a une dame d'or qui est d'accord avec moi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, bon. Glass Glow Face, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment cet aspect peau de verre, peau miroitante. En français, c'est pas extrêmement parlant, mais glass face, c'est vraiment ça.
Donc, illuminateur visage, éclat intense. Donc, cette pépite vient tout juste de sortir chez Kevyn Aucoin. Je l'ai acheté chez Kevyn Aucoin, vraiment, la boutique online. Il existe plusieurs teintes. Il y en a un autre qui me fait tellement envie, qui est bronze. Je vous le mets là sur l'écran. Il me tente, mais j'ai besoin de me familiariser d'abord avec le produit, parce qu'il est possible que je ne l'aime pas. Ou il est possible que je l'aime bien, mais que je me dise, bon voilà, je vais en faire un usage... anecdotique, résiduel, ça ne vaut pas, parce que c'est pas donné Kevyn Aucoin, ça ne vaut pas la dépense, donc j'ai pensé commencer par celui-ci qui est donc Crystal Clear, d'accord? Donc je sais pas du tout comment il est préconisé de l'utiliser. C'est une pompe. Oh, j'ai fait une pompe, vous voyez ou pas? Je sais même pas s'il est indiqué de le poser au doigt ou au pinceau, je vais essayer de le poser au pinceau. D'accord, ah d'accord, non mais là d'accord, d'accord. Vous voyez le swatch ou pas? Là, ce sont les effets aliens. Vous voyez un peu? Donc, je vais commencer par le poser sous, parce que je vais poser un fond de teint, les filles. Je vais faire un vrai look, un vrai make-up. Je vais essayer de le poser d'abord sous le fond de teint. Sous le fond de teint. Donc, comment est-ce que je procède? Est-ce que je procède au doigt? Excuse me. Sinon, je vais essayer avec ce pinceau, c'est le numéro 6 de chez Cosette, hein. Des pinceaux excellents s'il en est. Je vais en reprendre un tout petit peu, parce que j'ai le swatch, je l'ai vraiment spreadé. Je vais en prélever un tout petit peu sur mon pinceau. Waouh! Waouh! Les filles, est-ce que vous parvenez à avoir le rendu? Vous parvenez à avoir le rendu? C'est impressionnant, ça fait peur au départ. Mais déjà, je préfère le rendu au pinceau que au doigt. Mais c'est magnifique. Vous voyez ou pas? Là, j'ai l'air folle. Donc, effectivement, c'est intense. Mais ça me donne vraiment, vraiment ce rendu dont je vous parlais en introduction qui me plaît beaucoup. Je suis, moi, la première étonnée de ça. Parce que, vous le savez, je suis extrêmement frileuse avec tout ce qui est les highlighters, etc. Mais là, il n'est pas question de highlighting. Il est question de... J'ai envie de dire ce à quoi on ressemblerait si on ne s'acharnait pas sur les produits mat, les primers, les poudres, les brumes de fixation mat. C'est à ça qu'on ressemblerait. Quand je vous dis du relief et un rendu vivant, c'est ça que je veux dire. Donc c'est ça, mais là c'est poussé à son paroxysme. Et j'aime infiniment, infiniment ce rendu. Donc là je suis excitée. Donc voici donc pour le... C'est pas exactement l'os de la pommette, c'est vraiment la moitié, la grosse moitié supérieure de ma joue gauche, d'accord? Donc voici pour les deux principaux. Les deux principaux, donc le Super Goop ici, le Kevyn Aucoin ici. Et pour le front et peut-être le menton, je vais utiliser d'autres alternatives. Celles-ci, vous les connaissez. Dans un premier temps, je vous en parlais récemment. Grâce à Marlena, j'ai découvert ce produit qui est donc le Nourishing Glow Enhancer chez Armani Prima, chez Giorgio Armani. Et ce produit est génial, est génial. Donc là, c'est pareil, je vais en faire une petite gouttelette ici, une généreuse gouttelette, considérant le prix. Ce produit, je vous l'ai dit, coûte une fortune. Donc, je vais le disposer sur le nez, la lèvre supérieure et le menton. Et celui-ci, franchement, je l'utilise déjà, je l'aime infiniment. Je l'aime infiniment, infiniment. Donc, j'espère que vous parvenez déjà à le distinguer. Sur le front, je ne sais pas comment vous discernez mon front. On croirait que j'ai déjà commencé à poser ces produits de glowing. Mais en fait, non. C'est simplement mon sébum. Bon, mon sébum, toute ma routine de soins. Et la vérité, il fait très chaud. Mais là, c'est caniculaire. Donc, voici ce à quoi ressemble ma peau réellement. Quand je ne mets pas de primer, pas de poudre, pas de fixation. C'est ça ma peau. Et je le disais en introduction, je ne sais pas pourquoi toute l'industrie make-up pendant très très longtemps nous a fourni tous les produits pour combattre ce rendu. Moi je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. En plus des bénéfices desquels je parlais, le fait d'avoir une peau mixte à grasse,
J'aime le rendu. J'aime le rendu quand je suis extrêmement mat, extrêmement... J'ai hâte que ma peau s'approprie le make-up et que je vous le dis tout le temps, que mon sébum retrouve son empire. Ça vous fait rire pour certaines, mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire par là. Et que voilà, j'ai l'air un peu plus vivante et humaine, d'accord? J'aime ça, donc je suis absolument ravie que cette tendance, c'est ce que je vous disais en intro, je suis absolument ravie que cette tendance s'installe vraiment et ça coïncide avec l'été. C'est formidable, c'est formidable. Donc... Voici pour le produit de chez Armani, que j'ai posé, vous l'avez vu, au doigt, sur la zone centrale vraiment de mon visage et sur le menton. Je suis bien, je suis bien. Et pour le front, qu'est-ce que je vais poser sur le front? Je l'ai dit, j'ai énormément de choix, toujours chez Kevyn Aucoin. The Neo Elixir Weightless Beauty Oil, que vous connaissez, qui est un produit biphasé, qui est formidable. Je l'ai déjà utilisé à de très très nombreuses reprises sous le fond de teint. Ce produit est magique, ce produit est magique, magique, magique. C'est une alternative un peu plus light en termes de texture et en termes de rendu. Plus light que ce que je viens de vous présenter, mais tout aussi magnifique. Encore, là encore un temps, c'est peut-être celui-ci que je vais poser. Chez By Terry, le Brightening CC Serum. Dans la teinte Sunny Flash, qui est mon absolu, et celui-ci c'était une édition limitée il me semble, qui est dans la teinte rose blanche, White Rose. Qui venait dans un trio, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais le trio était absolument sublime. Et le trio m'avait permis de me familiariser avec la plus claire des teintes, que j'ai toujours pensé ne pas me concerner du tout, et en fait qui m'a donné un look, un quelque chose, donc que j'ai gardé. Donc quoi d'autre? En base, c'est à peu près tout, donc je vais utiliser le Brightening CC Serum dans la teinte Sunny Flash. À peine un point parce que, comme dit, je vais simplement le poser sur mon front. Voilà, j'en ai déjà mis trop. Ce produit, je l'aime infiniment, les filles. Il est extrêmement facile à... Il est tellement facile à appliquer. Et il m'apporte quelque chose... Est-ce que vous voyez le front? Vous voyez le rendu? Je suis bien. Je suis bien. Donc, tout ceci, aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, constitue ma base. D'accord? Où est-ce que j'ai mis les petits mouches? Vous êtes très nombreuses à m'interroger sur... vous l'avez vu passer rapidement. Vous êtes nombreuses à m'interroger sur cette boîte de mouches. Eh bien, à la demande générale, je vous la partage très très bientôt. Donc, je me débarrasse de mes swatchs. Je le disais, pour l'instant, dans le cadre de cette vidéo, je les pose en base, sous mon fond de teint. Mais une fois que je me serai davantage familiarisée avec eux, une fois que j'aurai déterminé lequel emporte ma préférence, etc., je vais les poser et que j'aurai bien bronzé, parce que là je suis un tout petit peu allée, je vous le disais tout à l'heure, que j'aurai bien bronzé, je me dispense du fond de teint. Et ce sont eux que je pose directement sur ma peau, ensemble avec, vous allez le voir dans un instant, les blushs, etc. Là, je ne vais utiliser quasiment que des crèmes. Contouring crème, bronzer crème, blush crème, je veux du glowy, je veux du vivant, je veux du relief. Donc, j'avance avec le fond de teint. Donc, le fond de teint, je le disais, j'aime beaucoup, lorsqu'il est question d'illumination, j'aime beaucoup prendre n'importe lequel de mes fonds de teint, mes temples, et ajouter quelque chose dedans. Ajouter une pompe du Brightening CC Serum, ajouter quelques gouttes d'un highlighter liquide. Pour moi, c'est le mieux indiqué. Parce que je connais le fond de teint, je suis sûre déjà du matching sur la teinte, je le connais, je sais comment il réagit, j'ajoute du glow, je peux doser le glow, plus ou moins, n'est-ce pas? Mais là, pour cette vidéo, j'avais très très envie. Vous avez été nombreuses également à m'interroger à son propos. Vous connaissez le fond de teint Forever chez Dior. Celui-ci est personnalisé, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Il y a mon nom dessus. La classe à Dallas, je sais. Bon. Eh bien, sachez, il existe depuis longtemps dans la gamme. Sachez que récemment, la maison Dior, je vous les ai partagés, me semble-t-il, en Insta Story, la maison Dior a sorti Dior Skin Forever Skin Glow. Donc c'est lui, c'est son alter ego, mais en glowy. C'est lui que j'entreprends d'utiliser. Et considérant le fait que j'ai déjà posé des choses extrêmement ambitieuses et qui évoluent pas mal sur mon visage. D'accord. 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 Waouh. Donc là, effectivement, on a bien évolué. Je pense que là, c'est le rendu définitif de tous ces produits. Le Kevyn Aucoin, là, me rend folle. Enfin, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas comment ça rend, là, parce que j'ai des lumières partout. Je ressemble probablement à un alien de votre côté. Mais moi, là, dans mon miroir, c'est ma vraie carnation. J'adore le rendu.
Donc pour revenir à la matin, j'entreprends de le poser lui, sans adjonction d'illuminateur liquide, simplement lui. Très très peu, mais lui, d'accord. Donc la teinte que je vais utiliser, c'est le 2WO pour Warm Olive, mais je dispose également de la teinte 3WO, qui est la teinte au-dessus. Je vais voir comment est-ce que je... Parce que là, je le disais, c'est indéterminé, indéterminable. Je suis en cours de bronzing. Voici le 2WO. Je vous fais des swatchs, ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair si vous envisagez de l'attraper, les filles. Je vais faire une pompe, une mini pompe du 3WO juste à côté. Voici. Je vais mélanger les deux sur mon visage. J'ai mélangé à partir du dos de la main, les filles. Je vais en poser quelques points sur le visage. Ça va être très très intéressant pour moi de voir comment le fond de teint va réagir sur ces bases que j'ai posées, n'est-ce pas? Donc les filles, pour cela, j'avance. Hein. Déjà, j'essaye de trouver mon beauty blender. Et j'avance rapidement, je vous retrouve tout de suite. Je vais commencer évidemment par le Super Goop, je suis trop excitée. Voilà les filles, j'allais terminer avec l'application. J'espère de tout cœur, vous avez été nombreuses à me féliciter, merci, pour les énormes efforts que j'ai déployés pour améliorer le rendu lumineux. Donc c'est peut-être un tout petit peu plus sombre, généralement considéré au niveau du background de l'image elle-même, mais vous voyez, et c'était vraiment ça l'objectif, vous voyez ma peau, ma vraie peau. Ah Sabrina, t'as des rides. Oui, j'ai 36 ans, presque 37. Oui, je suis humaine. Ouh. Donc je suis ravie. Je continue hein, de tenter de m'améliorer, etc. Mais déjà, là, même moi, lorsque je monte mes vidéos, je me dis enfin, les produits blancs ne sont plus fluo, d'accord? Donc voilà, sachez les filles que je continue. À chaque vidéo, vraiment, je tâche de m'améliorer encore et encore. Donc, pour revenir à mon mot du rendu de ce look, j'aime infiniment. Donc, Dior Skin Glow tout seul se défend très bien, avec simplement ma base classique, hein, en terminant avec ma protection solaire. Mais là, par-dessus ces produits-là, il est extraordinaire. Donc, le plus mat, et c'est fait à dessin, le plus mat, c'est vraiment le Brightening CC Serum sur le front. Ensuite, en deuxième position, je dirais la Prima Oil. Ce qui est étonnant parce que c'est une huile, c'est un gel huile, d'accord? Et ensuite, le Super Goop et en terminaison, le Kevyn Aucoin. Et franchement, c'était déjà le cas à l'application. C'est encore le cas maintenant que j'ai posé mon fond de teint. Le produit de Kevyn Aucoin, là, c'est... Je sais pas comment vous le voyez, c'est magnifique. Il est magnifique. Maintenant que je vois le rendu, j'ai très envie, et je vais probablement attraper les autres. Peut-être pas tous les autres, mais le bronze que je vous montrais tout à l'heure. Parce que je vois le look, je vois le rendu que ça va donner. DS, machin, bronzy look, je vois les choses. Donc voici pour le teint. Très rapidement, je vais poser... Les filles, je vous jure, je vais me défaire des produits au fur et à mesure parce que là... Comment est-ce que je pourrais vous montrer un échantillon de ce que j'ai sous les yeux? Vous êtes prêts ou pas? Un arsenal! Et il y en a encore genre le double encore devant moi. Ah donc, c'est pas facile. Je vais me défaire des produits que je vous ai déjà montrés. Voilà, je fais tomber les choses. Je débarrasse donc des produits que je vous ai déjà présentés et je vous retrouve tout de suite. Je poursuis les filles et les garçons avec très rapidement, et soit hors caméra, soit en accéléré. Mon anti-cerne, donc liquide camouflage de Catrice, vous le connaissez depuis le temps que je vous en parle. Je l'aime infiniment, il est très léger. Là maintenant que les chaleurs sont réellement installées, c'est mon chouchou, je n'utilise quasiment plus que lui. Ensemble avec, je mets peut-être un point du It Cosmetics, le Bye Bye Under Eye, ou un point vraiment du NARS Radiant Creamy Concealer, mais c'est généralement lui que j'utilise. Donc je laisse stopper rapidement et je vous retrouve.
Et alors, là où généralement je ne poudre que très légèrement, mais je poudre quand même mon contour de l'œil avec une de mes poudres classiques, aujourd'hui j'entreprends de le faire exceptionnellement avec la pépite absolue dont je vous ai parlé à sa sortie il y a quelques mois. Chez Laura Mercier, la Translucent Setting Powder est un temple absolu. Elle existe depuis fort longtemps, je l'ai dit, elle a fortement contribué de l'excellence, de la réputation d'excellence de la marque. Ils l'ont sorti récemment en Glow, Translucent Loose Setting Powder Glow. C'est donc elle que je vais utiliser pour fixer mon anti-cerne, mais vraiment très légèrement. Vraiment très légèrement. Avec directement depuis le Beauty Blender. Comme ceci. Là, il est vraiment question d'éviter que le produit ne soit visible sur mes rides et ridules du contour de l'œil, n'est-ce pas? Donc voilà, comme ceci, vraiment très légèrement. Et ceci me permet de vous présenter encore une astuce de glow. Si vous n'êtes pas extrêmement confortable avec tous les produits que je suis en train de vous présenter, là, les dewy, les glowy, les presque humides, les presque effets mouillés, la poudre, faites votre routine classique et terminez par ce type de poudre, ce type de produit lumineux. C'est une poudre, mais elle a un glow, c'est pas un highlighter, c'est une poudre illuminatrice, d'accord? Elle est magnifique, il en existe d'autres, hein, mais celle-ci, les filles, moi quand j'ai commencé à l'essayer, je n'étais pas bien. Laura Mercier, je n'étais pas bien. Donc voici pour mon contour de l'œil. Je continue le look avant d'apporter les touches finales du glow. J'entreprends de poser donc mon contouring et mon bronzing. Pour le contouring, Illamasqua, le gel sculpting dans la teinte Silhouette. Vous connaissez ce produit si vous regardez mes vidéos. Il est magique, il est formidable, il est extraordinaire, il est phénoménal. Il est particulièrement indiqué pour ce type de circonstances. Les chaleurs réelles, les rendus glowy, les choses. Donc c'est lui que je vais poser sous l'os de la pommette. Là, vous avez l'impression que je suis folle. Mais c'est un gel et il se blende très rapidement, très facilement. Donc, d'où le... Je sais, mais ne vous inquiétez pas. Je vais le poser sous ma lèvre inférieure. Et très légèrement sur l'arête de mon nez. Il est tellement léger, c'est un gel. Déjà là, à l'application, believe it or not, il est frais. C'est pas du tout un des produits que je garde dans mon réfrigérateur de beauté. Vous savez que j'ai un petit frigo de beauté. Pas du tout. Lui, il est dans ma collection, vous allez bientôt le voir au milieu de ses frères. Mais c'est vraiment le produit, la formule, la texture, il est frais sur mon visage au moment où je vous parle. Incroyable. Donc voilà pour mon contouring. Maintenant pour mon bronzing, je vais attraper encore une pépite que je vous ai présentée récemment chez Milk Makeup. Donc le bronzer donc en crème qui s'appelle Baked, dans la teinte Baked. Baked, I know. Donc là je vais le disposer sur le front, près de la racine du cheveu. Ces deux produits, je pourrais parfaitement, là je vous en fais la démonstration, les estomper au doigt. Au doigt, je mets de mon Beauty Blender, c'est extrêmement rapide, zéro démarcation, aucune possibilité de faire too much, ce qui est parfaitement possible avec les poudres, avec les crèmes c'est quasiment impossible. Je pourrais les fondre au doigt, je le disais, mais moi voilà, vous savez que j'ai mon absolu. Donc le Foundation Stippling Brush de chez Makeup Geek que j'aime infiniment et ça me prend 30 secondes. Voici qui est estompé les filles, ça m'a pris vraiment quelques minutes, très rapide. Et je l'ai dit, j'aurais parfaitement pu les fondre au doigt, vraiment. Donc voici pour contouring et bronzing, mon teint est franchement glowy. Mais sans un rendu, j'allais dire poêle à frire, je sais pas comment le dire autrement. C'est pas du tout un rendu, elle a fait un make-up mat et elle a la peau trop grasse et tout est en train de s'écrouler. Pas du tout. Pour moi c'est lumineux, c'est healthy.
Pour moi, ça respire la santé. C'est fou de dire ça? Je sais pas. C'est vraiment ce que je ressens. C'est joli et c'est sain. Je sais pas comment le dire. C'est vraiment le rendu que je cherche à attraper. C'est ça, c'est healthy. D'accord? Glowy healthy. Donc, voici pour le contouring et le bronzing, je le disais. Il s'estompe tellement facilement que j'aurais vraiment pu le faire au doigt. Mais pour ce qui est du bronzing et du contouring, j'avais deux autres options que je vous ai déjà présentées, que j'utilise depuis qu'elles sont sorties, que j'aime infiniment. Je ne les ai pas utilisées aujourd'hui, mais je les ai reprises pour vous les montrer. Ces produits, peut-être, ce sont un petit peu impressionnants, font peur. Mais au contraire, les filles, les produits liquides, crème, gel, etc., sont beaucoup plus faciles à appréhender que les poudres. Vraiment. Donc, les deux produits auxquels je fais référence à l'instant, la Contour Wand chez Charlotte Tilbury, qui est une merveille. C'est un petit embout éponge, n'est-ce pas, qui est une vraie merveille. Une vraie merveille. Et évidemment, chez Kevyn Aucoin, The Liquid Contour Wand, le pinceau contour liquide. Là, c'est carrément un pinceau. Vous les connaissez, je les aime infiniment. Je les rachète. Dans les deux, le problème, c'est la contenance. Elle est généreuse, mais pour moi, c'est problématique parce que je les utilise énormément. Vous savez que moi, contouring, c'est tous les jours. C'est pas pour les looks de soirée ou le que sais-je. C'est tous les jours, je triche, notamment avec le nez, le front, etc. Donc, je les aime infiniment. Je les ai pas utilisés là pour cette vidéo, mais j'aurais parfaitement pu le faire, n'est-ce pas? Donc, voici pour ces deux autres options. Je poursuis les filles et les garçons. Avant d'aller plus avant sur le projet Glowy Skin, je vais un tout petit peu renforcer mon bronzer avec trois produits. Deux poudres certes, mais qui offrent un fini lumineux magnifique qui va se conjuguer parfaitement avec mon entreprise de teint jusqu'à ce stade. Deux que vous connaissez, je le disais, un je pense que vous allez découvrir qui est une merveille. Personne n'en parle. Mais ce produit est incroyable. Donc, mes options, lesquelles sont-elles? Dans un premier temps, je le disais, un temple absolu, sur lequel il existe un suspense de je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Donc, celles et ceux d'entre vous qui me suivez en Insta Story connaissent la nature du problème. Vous savez que mon bronzer absolu de l'histoire de l'humanité, de toute l'industrie cosmétique, c'est lui. The Celestial Bronzing Veil chez Kevyn Aucoin dans la teinte Tropical Nights. J'ai également Tropical Days. Attendez, je vous l'attrape pour vous le montrer. Donc Tropical Nights, c'est lui. Vous savez que les deux fonctionnent sur un système de dégradé. Tropical Nights, c'est lui. Tropical Days, c'est lui. Là, on est un petit peu plus froid, là, on est un tout petit peu plus chaud. Les deux sont sublimes. Vous savez que c'est mon bronzer absolu de l'histoire de l'humanité, d'accord? Eh bien les filles, figurez-vous, j'ai toujours des backups. Vous savez comment je fonctionne avec les backups, que je suis folle, etc. Donc, j'ai essayé de faire un backup de ce produit parce que celui que j'utilise tous les jours, là vous le voyez, I hit pan. Je suis au bout du rouleau. D'accord, j'en ai déjà un autre en cours. Mais je voulais faire mon backup. Et les filles et les garçons, si je suis l'initiatrice de ce produit que vous l'avez découvert grâce à moi, je me dois de vous donner cette nouvelle. J'ai une énorme crainte, je crains qu'il ne soit discontinué. Parce que lorsque j'ai voulu le racheter, j'ai rencontré les plus grosses difficultés du monde pour mettre la main dessus. Ce qui m'a conduite, vous vous en doutez évidemment, chez la maison mère, c'est-à-dire Amazon. Attendez, ne quittez pas. Voici l'objet du délit. Ah, oui, rien à voir, mais j'ai racheté mes blushs de chez L'Oréal. Donc le Life's a Peach, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté, il vient juste de sortir. Melon Dollar Baby qui est ukrainien. Vous souvenez de celui-ci? Et bien cette année ils ont sorti celui-ci, donc je les ai également attrapés sur Amazon, rien à voir avec la vidéo, mais ils étaient dans la boîte. Et alors les filles, j'en ai acheté deux. Donc chez Amazon, Amazon.com, donc l'américain. Voici comment il arrive, petit pochon de velours. Voici le produit. Ah, bon, j'ai fait tomber le petit quelque chose. Qu'est-ce qu'il est beau quand il est neuf. Donc, j'en ai acheté deux. Je pense vraiment qu'il est discontinué. Parce que je ne le trouve nulle part. Je ne le trouve pas chez Kevyn Aucoin, en tout premier lieu. D'accord, donc voici le deuxième. J'ai très peur. Je vais essayer de contacter la marque parce qu'ils sont responsifs, ils sont réactifs.
Je leur ai déjà parlé plusieurs fois et ils répondent, ils sont super pros et sympas, vraiment. En plus d'être serviables et pros, ils sont sympas. Je vais leur dire what about? Parce que les filles, vous vous rendez compte de la perte que c'est pour moi? Je vous jure que si c'est réel, parce que là j'ai l'air folle et tout, je vous regarde droit dans les yeux, je vais en acheter 10. Je vais en acheter 10 alors que il est très difficile d'en arriver à ce stade. Il faut vraiment l'utiliser tous les jours pendant des mois et des mois et des mois pour en arriver à ce stade. Donc je vais en acheter 10, ils vont me tenir jusqu'à mes 60 ans. Si je vis jusqu'à 60 ans. Mais les filles, je suis catastrophée. Là, j'ai l'air de faire des blagues et tout. Hein. Mais je préfère vous dire les choses, je suis catastrophée, je suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je suis pas bien. Donc petit aparté, mais nécessaire. Parce que je l'ai dit, si c'est moi qui vous ai initié à ce produit et si vous l'aimez autant que je ne l'aime moi, il est urgent, les filles et les garçons, de faire des backups. Cult ne l'a pas. Cult a tout. Cult ne l'a plus. Je suis pas bien. C'est pour ça les filles, en fait c'est un corpus d'éléments. C'est un faisceau d'indices qui me laisse à penser que je ne me trompe pas lorsque j'émets cette hypothèse selon laquelle il serait discontinué. Donc, Bibi Sherlock est sur le dossier et je vous en ferai part lorsque j'aurai la vérification de l'information, infirmée ou confirmée, mais dans tous les cas, je viendrai vous le dire. Je suis pas bien. Donc, pour l'instant, je les pause, je fais attention parce que la vérité sont précieux. Donc, je reviens, je le disais, je viens un tout petit peu renforcer mon bronzing, soit avec ma pépite de chez Kevyn Aucoin, soit avec un autre bronzer que vous ne connaissez désormais que trop, parce que je vous ai fait toute une vidéo à son propos la semaine dernière, enfin lui et ses frères. Ma vidéo 100% Milani, je vous l'attache juste ici pour celles et ceux d'entre vous qui ne l'avaient pas vue. Les filles et les garçons, elle fait des vues, elle fait timidement des vues cette vidéo. Why? Donc moi ma théorie c'est que il a fait extrêmement beau dimanche dernier et donc que vous étiez à juste titre et de manière tout à fait raisonnable et intelligente en train de vous gazouiller à l'extérieur et d'absorber la vitamine D. J'espère que c'est ça et que c'était pas le thème de la vidéo parce que si tel était le cas, les une marque un look, je n'insiste pas si ça ne vous plaît pas comme format. Laissez-moi savoir en commentaire. Parce que c'est vrai que bon, de manière générale, moi j'ai observé ça. Je vois des déclins, je vois des chaînes qui s'écroulent. Dans le monde entier, les vues s'effondrent. Franchement, je sais pas, là c'est encore une histoire d'algorithme ou de que sais-je. Moi, vous savez que je suis pas très à l'aise avec ces histoires, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais je vois les monstres du YouTube mondial chuter en termes de vues. Tout le monde baisse. Moi, je me tiens à peu près. Je suis stable grâce à vous, à votre soutien. Merci de tout cœur. Mais là, la vie de Mélanie, j'étais un petit peu déçue. J'ai dit, what about? Depuis le temps que je vous ai... Enfin bon, bref. Laissez-moi savoir les filles et les garçons. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'attache juste ici, comme dit, allez la voir. Je vous ai présenté Soleil, donc dans les Baked Bronzer, le numéro 5 Soleil qui est un temple et qui offre, je vous le disais, ce fini lumineux. Là, c'est très très bien. Que ce soit le Kevyn Aucoin ou que ce soit celui-ci ou la troisième poudre que je vais vous présenter dans un instant, je vais pouvoir un tout petit peu insister sur mon bronzer, mais sans apporter un produit mat qui ne sera que trop visible, qui va avoir du mal à se fondre avec tout ce que j'ai déjà entrepris de poser sur mon visage. Il va vraiment se conjuguer parfaitement avec la fête qui est en train de se passer présentement sur mon visage. Donc le Soleil chez Milani et alors la troisième poudre. Elle est arrivée récemment, je dirais que ça fait 2 mois à peu près qu'elle est à la maison et les filles et les garçons, c'est un truc de fou. Franchement, c'est ce que je disais, personne n'en parle, je ne comprends pas pourquoi. Donc, une marque d'excellence que j'aime infiniment depuis toujours, que j'apprends à aimer encore davantage ces derniers temps. Tout ce qui sort là en ce moment est crazy chez eux. La marque, c'est Laura Mercier et le produit, c'est le Candle Glow. C'est pas un produit nouveau à proprement dit, d'accord? Mais il est nouveau pour moi dans cette teinte qui est la numéro 5. Et voici le produit. Waouh! Donc je vous ai énormément parlé du Hoola Caramel chez Benefit. Là, c'est un petit peu un cousin, mais un cousin 5 étoiles. Ça ne diminue en rien les qualités extraordinaires du Hoola Caramel de Benefit, mais là on est sur autre chose. Là on est sur autre chose. Ce que j'essaie de dire, c'est que là où Hoola est vraiment un bronzer qui se pose à tel et tel endroit du visage spécifiquement, qu'il s'agit de blender, etc., que je pose, vous l'avez vu volontiers, en fard à paupières, etc. Ici, il est question d'un voile de poudre, c'est son nom. Hein. Ambiance lueur de bougie. Me like it, la lueur de bougie. Voile de poudre perfection, voilà, c'est un voile de poudre. Ce produit est magique. Dans cette teinte, il est extraordinaire. Est-ce que vous le connaissez, les filles? Extraordinaire. Extraordinaire. C'est parce que je l'ai vu physiquement. Mon Sephora ne distribue pas...
Laura Mercier. Je peux les acheter online, mais je ne peux pas les voir, d'accord? C'est au printemps, me semble-t-il, à Paris, que je suis tombée, ou au Bon Marché récemment, que je suis tombée sur lui. J'ai dit what about? Et depuis lors, je suis en amour total, donc je vais conjuguer, je pense, le Kevyn Aucoin et le Laura Mercier. Où est mon pinceau bronzing? Mon habituel. Et je viens tout doucement renforcer mon bronzing, mon contouring. Donc là, il est très important d'y aller très doucement sur les quantités parce que la base est vivante, elle est humide. Donc on ne peut pas blender les poudres de la même manière qu'on le fait habituellement sur un fond de teint classique, d'accord? Donc là, encore plus que d'ordinaire, il est question vraiment d'être très raisonnable sur la quantité de poudre que vous prélevez, de vraiment retirer l'excédent, etc. et d'y aller progressivement, n'est-ce pas? J'adore le rendu. Comme ceci. Voilà où nous en sommes les filles. Donc je n'ai pas éteint le rendu glowy, j'ai l'intention de l'accentuer, mais tout ce que j'ai fait jusqu'alors, ce incluant mon bronzer, parce qu'il comporte des sparkles puisqu'il est illuminateur, je n'ai pas éteint le glow qui est l'objet de cette vidéo, n'est-ce pas? Donc je suis absolument ravie du choix de ces produits. Les filles et les garçons, la poudre Laura Mercier, c'est quelque chose. J'ai hâte de l'utiliser en plein hiver. Quand je suis toute pâle et toute blafarde, je vous assure, c'est peut-être difficile à voir parce que je suis maghrébine. Mais en hiver, je suis d'une pâleur. Tout le monde... tu es malade? Non, c'est juste que j'ai besoin de soleil pour exister. D'accord? Donc, je les pose et les filles, j'entreprends de poursuivre le look avec encore des pépites. À tout de suite. Je poursuis avec le visage. Les filles, avant d'accentuer le highlighting, le glowy de ce look, je vais terminer les yeux. J'ai décidé pour la circonstance, puisque c'est un... Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Je vérifie si ça filme encore parce que j'ai l'impression que ça fait 2 heures que je parle. Je sais pas comment je vais l'appeler, The Glow, tout simplement, je ne sais pas. J'avais vraiment envie de poser, je vous en parle très souvent, vous êtes très nombreuses à me demander un tutoriel sur eux, les gloss pour les paupières, donc les filles. Les gloss pour les paupières existent, ils sont créés pour. Ne pensez surtout pas que vous pouvez utiliser un gloss conçu pour les lèvres sur les paupières, c'est impossible. C'est impossible plus de 5 minutes consécutives, d'accord? Si vous le posez pour ce qu'on appelle l'éditorial, c'est bien. Pour faire des pauses, vous savez que moi je suis pas tellement dans les pauses, des trucs. Clairement, c'est pas du tout mon truc. Franchement, quand elles font... je déteste ça. Franchement, je déteste ça. Je déteste... Pour moi, je les trouve jolies quand je les vois faire. Moi, c'est pas tellement mon truc. D'accord, mais pour l'éditorial, le gloss sur les yeux, c'est très beau. En revanche, pour la vraie vie, pour une soirée, pour un look, c'est impossible. Il faut des gloss conçus pour les yeux, qui sont testés ophtalmologiquement, qui ne vont pas couler, qui ne vont pas... D'accord, donc les deux que moi j'utilise, que j'aime infiniment, que je trouve les plus beaux au monde, ce sont ces deux-là, je vous les ai déjà présentés. Je vous ai déjà présenté les deux. Donc chez MAC, celui-ci qui est donc un Studio Eye Gloss dans la teinte Lightly Topped, d'accord. Et chez Kevyn Aucoin, le King, c'est lui. Chez Kevyn Aucoin, donc The Exotic Diamond Eye Gloss. Brillant pour les yeux, celui-ci est dans la teinte Moonlight. Il en existe 3, me semble-t-il. Il y en a un qui n'est pas exactement en réalité ce à quoi il ressemble dans les publications. Il est noir pailleté, je vous le mets là. Il est très très beau, mais il ne ressemble pas du tout à ce à quoi il ressemble dans les publications. Donc, voici ce à quoi ça ressemble. Je vais en poser un sur chaque œil, parce que je suis une déglingosse. Je vais poser le MAC sur l'œil gauche et le Kevyn Aucoin sur l'œil droit. Donc la manière dont on utilise ces produits, c'est indifféremment au doigt ou au pinceau. Donc moi j'entreprends d'utiliser un pinceau. Donc moi les pinceaux que je préfère utiliser lorsqu'il est question de ces glosses, ce sont ces pinceaux synthétiques qui sont conçus pour le concealer, n'est-ce pas?
Donc celui-ci, il vient de chez Bare Minerals, Max Coverage Concealer. Je vous ai parlé de lui, il me semble qu'il est dans mes favoris de l'année dernière. Parce que ce pinceau est dingue. Et celui-ci, c'est chez Cosette, le numéro 7. Donc j'attrape le gloss de chez MAC. Je vais prélever un tout petit peu de matière sur mon pinceau. Donc on peut les poser directement sur une paupière nue, ça donne un rendu extraordinaire, mais on peut les superposer, c'est le cas aujourd'hui, par-dessus un fard à paupières à look, d'accord? La vérité, je suis trop myope les filles, je me rapproche. Est-ce que vous parvenez à distinguer le rendu? Vous voyez le rendu? C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, pas nécessairement pour un look de journée, mais why not? Pourquoi pas? Sur un smoky plus clair, parce que là j'ai fait un smoky ambitieux parce que je porte une tunique ocre. En ce moment j'aime beaucoup toutes ces couleurs, etc. Mais sur un look très simple, même un fard couleur peau, et hop, par-dessus je porte ça, je peux le porter en journée, bien sûr. Donc voici le rendu. Donc je le disais, le fait que ce soit des glosses qui sont conçus pour les yeux, non seulement ils ne vont pas me faire mal, piquer, couler, etc. Ils ne vont pas me faire mal, ils ne vont pas entrer dans mon œil, me brûler, etc. Ça m'est déjà arrivé, j'ai essayé les glosses. À l'époque, dans ma jeunesse, j'ai essayé de poser du gloss parce que moi, les glossy eyelids, c'est un look que j'aime depuis toujours. Franchement, depuis aussi longtemps que je m'intéresse au maquillage, vraiment. Donc évidemment que j'ai posé du gloss à lèvres sur les yeux. C'est la raison pour laquelle je vous parle d'expérience. Ça n'est pas compatible, ça n'est pas possible. Pas plus d'une heure, voilà. Mais là, non seulement je n'ai pas mal, mais en plus la tenue, je vous assure les filles que ce look-là ne va pas bouger jusqu'à ce que je me démaquille, vraiment. Donc voici pour celui de chez MAC, qui est donc le top, comment lightly topped. Et donc à droite, je vais poser mon absolu, le Moonlight de Kevyn Aucoin. Je vais prendre le même pinceau, le voici. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Je sais pas le dire autrement. Oh là là! Vous voyez déjà? Vous voyez ou pas? J'espère que vous voyez, parce que moi je vois pas vraiment. C'est mon miroir. Voilà, mais ça c'est magnifique ça. D'accord? C'est magnifique. Bon, évidemment, j'ai déjà posé mes cils, d'accord? Donc, ce que j'entreprends de faire, vous voyez le rendu ou pas? Crâne. Ce que j'entreprends de faire, c'est de touch-up le bout de mes... Ce sont des faux cils que je porte, je vous mets le détail en barre d'infos. Je vais touch-up le bout de mes faux cils avec le tout nouveau bébé de chez Kat Von D, Trooper Black, le mascara qui est Gobi Gorgorum. Je vous l'ai présenté en unboxing Insta Story. Il est génial. Il est génial. Franchement, c'est un bon mascara. C'est un poil. Vous savez que j'aime un poil sur un mascara. C'est un très très bon mascara, vraiment. Et il est Trooper Black. Il est vraiment vraiment noir, d'accord? Donc je vais juste touch up, comme on dit, l'extrémité de mes faux cils que j'ai abîmé avec ce que je viens de faire sur les paupières, très légèrement. Comme ceci. J'ai hâte de vous partager ma vidéo sur les faux cils. Parce que les filles, je suis devenue experte. J'ai déniché des choses, je vous raconte pas, je vous raconte bientôt. Bon. Voici pour les yeux, et maintenant, les filles et les garçons, j'en arrive presque au final de cette vidéo. Avant de parfaire l'effet glossy, le glow, je viens poser un blush, et aujourd'hui, je vais poser des blushs crème. Donc, j'ai deux produits sous les yeux, les deux, je les découvre, d'accord? Donc, ce que j'entreprends de faire dans un premier temps, c'est de changer ma batterie, parce que là, il se passe quelque chose. Vous ne voyez pas depuis tout à l'heure, elle essaye de me faire des choses. Vous savez ce que je vais faire? Je ne vais pas la changer. Je vais la laisser jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Voilà. J'ai voulu faire la maline, et il y a tout qui s'est éteint. Bon, I'm back. Donc, je le disais, avant de parfaire l'effet miroir de mon teint, je vais passer à l'étape du blush. Et alors les blushs, là c'est parfait. En été, franchement les filles, en été, c'est principalement ces blushs là que j'utilise. Mais je peux poser également
En fait, je les combine. Je peux poser d'abord un blush crème ou liquide et par-dessus, je vais poser un tout petit peu le résidu de mon pinceau. Voilà, les oranges, mes absolus, voilà, je mélange, d'accord? Mais lorsque j'utilise des produits liquides ou crème pour faire mon bronzing, etc., mon contouring, j'aime bien les complimenter avec un blush crème ou liquide. Il y en a énormément que j'aime. J'ai dédié une vidéo entière au blush crème, je vous y renvoie. Ceux de chez Gorlactic qui sont fameux, ELF, fameux, les palettes de 4, fameux. Chez Sleek, fameux. Je vous renvoie vraiment à cette vidéo, j'utilise toujours ces produits, je les rachète. Je les utilise, je les rachète vraiment. Mais là, je viens vous présenter, je le disais, deux nouveautés que je n'ai jamais utilisées, je vais les utiliser avec vous. Un blush liquide qui me fait tellement envie, c'est lui, du Dr Pericone. Je ne l'ai pas encore acheté et ça me fait penser que j'aurais également pu utiliser, et lui pour le coup je l'ai. Le No Bronzer du Dr Pericone que je vous ai également partagé, que je vous mets là sur l'écran, qui est génial. C'est un bronzer liquide, mais pas crémeux, liquide, je m'énerve, d'accord? Qui est génial, à estomper au doigt, au pinceau, il est vraiment, et il rend vraiment naturel. Il est impossible de se tromper, il est formidable. Et le Dr Pericone, la compo de ces produits est intéressante au niveau skincare, d'accord? Bref, tout ça pour revenir à l'emboîton, ce blush là, ça aurait été fameux. Là, les alternatives qui s'offrent à moi sont les deux pépites de chez Nars, qui sont vraiment liquides. Donc Luster et Orgasm, juste pour le fun. Because why not? Pourquoi pas? On fait des swatchs. Voici Orgasm. Et voici Luster. Il me semble, je fais n'importe quoi. Ah, j'ai fait des bêtises! Il me semble qu'il en existe une autre teinte, je ne suis pas absolument catégorique sur ce point. Je fais n'importe quoi avec les swatchs, donc je m'en défie de l'Icomacias. Mais voilà, eux vous les connaissez, ça fait déjà un moment qu'ils sont arrivés. J'ai l'habitude de les utiliser, ils sont formidables, d'accord? Donc ceux que j'entreprends d'utiliser, je le disais, je ne les connais pas. Dans un premier temps, cette pépite extraordinaire de chez Danessa Myricks. Danessa Myricks, on en parlait encore récemment. Ceux qui me suivent en Insta Story savent. Ceux qui ne savent pas, ce que vous ne savez pas, c'est énorme. Et triste. Bref. Je vous ai parlé récemment, je vous les ai présentés, les Dew Wet Balm de chez Danessa Myricks qui servent à tout faire. Qui me font mentir parce qu'elles les utilisent également sur les paupières, je présume qu'ils sont également conçus pour ça. Elle les utilise sur tout le visage. Celui-ci, il existe plusieurs teintes. Celui-ci dans cette teinte, moi j'ai très envie de l'utiliser sur le haut des pommettes, donc sur la joue, en qualité de blush, d'accord? Mais ce que je vais vous faire un swatch de celui-ci. Il est tout neuf, je ne sais pas si vous le voyez. Waouh, d'accord. Waouh, j'espère que vous parvenez à voir le swatch. Je vais vous faire un swatch un petit peu plus généreux. Je préfère vous dire les choses, j'ai déjà commandé les autres, ils arrivent. Magnifique. Mais ce que je vais utiliser, je le disais, ce sont ces pépites totales de la marque Sugar Ball que j'ai attrapé, les filles et les garçons. Ils m'ont été suggérés par le site lui-même sur YesStyle. Vous savez que moi j'achète quasiment toute ma cosmétique asiatique maintenant sur YesStyle parce qu'au niveau des... ils n'ont pas tout. Pour les trucs vraiment excessivement pointus, c'est Amazon qui est imbattable, d'accord? Mais pour le gros de ce que moi je consomme, de ce que moi je connais et apprécie et rachète, YesStyle, franchement, en termes de prix, ils font souvent des discounts. Vous savez que moi je suis madame les discounts. C'est généralement chez eux que j'achète. Et donc il m'a suggéré ce produit. La marque, c'est donc, je le disais, Sugar Ball. C'est une marque coréenne de laquelle je ne savais rien. Je ne connais aucun autre produit de cette marque. Mais alors les blushs, ils étaient tellement crénants et le revue était bonne. J'ai craqué pour toutes les teintes. Donc voici le premier. Le second. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Non, il n'y en a pas 6, il y en a 5. Et ils sont crème. Ils sont sublimes. Donc j'ai très envie de faire peut-être un combo de ces deux-là. Ouais, un combo de ces deux-là. Et alors, je sais pas comment ils se comportent. Ils viennent avec... Où est-ce qu'elle est? J'ai déjà perdu. La petite épongette. Je vais en ouvrir un autre. Ils viennent avec la petite épongette, d'accord? Moi, je vais travailler soit au doigt, soit avec un... Vous savez que les duos fibres de chez ELF, que j'avais acheté, je crois, 1 € à l'époque.
sont mes pinceaux absolument indiqués pour le blush crème. Vraiment, c'est avec eux que je travaille le mieux. Parce que la répartition du produit, elle est parfaite avec ces pinceaux-là. Vraiment, vraiment. Et je pense qu'on ne peut plus les acheter. Moi, j'ai un backup pour devis, d'accord? Mais il me semble qu'on ne peut plus, en tous les cas en France, depuis la France, on ne peut plus les acheter. Donc, je tâche de vous trouver un lien, je ne vous garantis rien du tout. Donc, je le disais, je me défais de ces trois-là. Est-ce que celui-ci n'est pas absolument sublime? Ils sont tous très beaux, hein. Mais alors celui-ci, moi, je vois des choses. Je vois des choses. Je le pose également un petit peu sur le corps de la lèvre, d'accord? Je fais des choses. Donc ceux-là, je les pose. Le Danessa Myrix, j'espère vous faire un jour une marque, un look 100% Danessa, donc je ne vais pas le poser sur mon visage. Je vais donc faire un petit mix, un remix de ces deux-là. Et alors, celui-ci s'appelle... Ah, c'est le numéro 3, ils ont des chiffres. Numéro 3 et numéro 4. Et je pense que je les ai achetés peut-être 5 € ou 6 €, je ne sais pas, je ne sais plus. Donc déjà, je vais d'abord en prélever un tout petit peu au doigt pour voir ce que ça donne. D'accord, je ne sais pas si vous voyez le swatch. Ah, du down! C'est ça, il me manquait un petit peu de life, il me manquait un petit peu de vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est beau, d'accord. Ça, c'était pour le numéro, donc le plus clair, le numéro 3. Et je vais prendre un swatch du numéro 4 juste à côté. Ah, du down! Vous voyez ou pas? N'ayez pas peur, hein. Mais vous voyez ou pas? Craignant. Donc ce que je vais faire, c'est dans un premier temps me défaire de mes swatchs. Je vais me munir de mon pinceau et je vais prélever vraiment dans les deux. Un tout petit peu éteindre l'intensité sur le dos de la main, comme ceci. Et je travaille en tapotement, directement sur la pommette. Donc au début, ça fait peur, parce que ça fait Bozo le clown, hein, mais il suffit tout simplement de continuer de tapoter. Vous voyez? C'est magnifique, le rendu est magnifique. Je trouve le résultat fameux. Excuse me. Donc je réitère la même opération pour l'autre joue. Au besoin, je m'aide de mon Beauty Blender pour estomper un petit peu les démarcations. Franchement. Je fais mon petit rappel habituel au milieu du nez, au niveau de l'arête. Je suis au top. Je suis au top. J'ai presque envie de... Vraiment. Donc voici pour le blush. Je pourrais très facilement intensifier le rendu. J'ai très hâte d'utiliser les autres, surtout le plus foncé là. Qui est du crénon, comment il s'appelle? Numéro... C'est pas... Numéro 2. Le numéro 2, je vois des choses. Je vois des choses. Avec un trait d'eyeliner, je vois des choses. Donc voici pour le blush, je le disais, avant... d'en arriver à la terminaison, le clou du pompon, je vais un tout petit peu redessiner ma bouche. Donc sur un gloss généralisé comme ça sur le visage, je ferai une lèvre vraiment minimaliste. Je n'irai pas chercher un énorme gloss sur la lèvre, juste au niveau du cœur, d'accord? Donc je vais redessiner mon contour. C'est le fameux, le one and only, Jordana Rock'n'Rose. De tous mes lip pencils, c'est mon préféré. Franchement, oui, les Charlotte Tilbury, Iconic Nude, Pillow Talk, ils sont tous crânants. Chez Laura Mercier, évidemment, vous les connaissez, mes absolus. Mais lui, c'est le meilleur au monde, pour moi, hein, vraiment. Donc, je fais très rapidement ma lèvre. Je vais quand même attraper un gloss, j'arrive. J'ai attrapé deux de mes Keep It Full de Milani. Donc le 8 Soft Rose et le 1 Champagne.
Je vais faire un mix. Champagne, soft rose. Et je viens le travailler au doigt. Parce que je ne cherche pas vraiment un effet glossy. En fait, je cherche un gloss discret, pas un effet laqué. D'accord? C'est la raison pour laquelle je le travaille au doigt. Comme ceci. Ça contribue également de la tenue. De cette manière, il va tenir beaucoup plus longtemps que si je m'étais contentée de le poser comme ça. Donc voici pour le gloss. Et là maintenant les filles et les garçons, j'en arrive vraiment à l'étape ultime pour le visage. Parce que je vous prépare aussi un petit quelque chose pour le corps. Je vous ai déjà parlé d'une clavicule. Vous savez que j'aime une clavicule. Vous savez que je maquille un tibia. Donc je vais le faire dans un instant. Donc on termine le visage. Là vraiment c'est la touche finale. Donc pour la touche finale, je vais rester dans le thème donc des produits glowy, crémeux, liquides, gel, etc. Mais je voulais quand même vous repartager, même si j'ai une vidéo dédiée, je vous l'attache là encore ici, 100% highlighter, mes favoris highlighters. Elle a évolué, les choses ont évolué. Ces temples sont toujours d'actualité, je les utilise toujours. Certains sont devant moi, ce sont vraiment ceux que j'utilise. Je ne peux pas tous vous les montrer, j'en ai vraiment beaucoup et comme dit, je vous renvoie à cette vidéo. Pour quelqu'un, je l'ai déjà dit ça, pour quelqu'un qui, comme moi, n'est pas une grande fan de highlighter, j'en ai énormément, énormément donc. Ceux que j'utilise généralement, évidemment, chez Becca. D'accord, donc Opale, si j'arrive à l'ouvrir. Là, j'y vais très très vite les filles parce que vous les connaissez déjà, mais vraiment, vous êtes tellement nombreuses à me poser la question que je les ai tous ramenés là, enfin pas tous, mais j'en ai ramené quelques-uns vraiment pour vous les remontrer. Toujours chez Becca, le Champagne Pop, indépendamment du scandale qui l'entoure. Le produit lui-même est sublime, d'accord? Donc, chez Becca, je vous en reparle dans un instant. Chez MAC, Oh Darling, dans les Extra Dimension Skin Finish. C'est quelque chose, il y en a certains, ils sont dorés, même si je n'aime pas au départ le doré, mais sur la peau, ils traduisent sublime. Donc, je les aime infiniment. By Terry, plus récemment, Brightening CC Powder. Là encore, dans la teinte Sunny Flash, mais vous le savez, là encore, il existe des déclinaisons. Dont celle-ci, là, qui me fait tellement envie, c'est un projet. Évidemment, l'un des maîtres du game, c'est MAC, avec les Mineralized Skin Finish dont je viens de vous présenter un échantillon avec Oh Darling qui était une édition limitée. Lui, c'était un Extra Dimension Skin Finish. Là, ce sont les Mineralized Skin Finish. Vous les connaissez tous. Donc, celui-ci, c'est Global Glow. Celui que vous connaissez majoritairement et qui est mon favori absolu, c'est lui. Donc, Soft and Gentle que vous connaissez toutes. Et le troisième de chez MAC que je voulais vous présenter, là encore, il me semble que c'était une édition limitée. Le Whisper of Guilt, qui nous a fait des suspens, etc. Vous les connaissez. Donc, il est possible de superposer ces pépites par-dessus le glow que moi je suis en train de réaliser. Mais là, ce seraient les fameux highlighters que l'on voit depuis la Lune. L'intérêt de ces produits que j'utilise depuis le début de la vidéo, c'est de se passer du highlighter. Vous comprenez ça? Donc, il y en a d'autres qui sont absolument crânants, je les ai sortis. Chez Dior, ils sont sublimes, tous. Donc, celui-ci, c'est le numéro 1 Dior Skin Nude Luminizer. Vous les connaissez, les filles, ils sont crânants. Tous, d'accord? Chez Nars, il faudrait que je vous ouvre toute la collection, c'est pas possible. Mais, parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais cette palette chez Nars, moi, c'était une édition limitée, me semble-t-il. Bord de plage. Il y en avait une autre qui était banc de sable, je l'ai également. J'aurais également pu la sortir, mais les teintes sont magnifiques, magnifiques. Chez Charlotte, Madame Tilbury, le Une marque un look. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le Une marque un look Tilbury est prévu. Mais par rapport au taux d'audience, les scores de ma vidéo Milani, je suis même plus sûre de la faire, les filles. Et vraiment, vraiment, laissez-moi savoir, mettez-moi les petits pouces vers le haut sur la vidéo Milani. C'est comme ça que je dose. C'est pareil, les vues sont faibles, mais les pouces vers le haut étaient étonnamment faibles. Les filles, vous savez que c'est gratuit de mettre un petit pouce vers le haut. C'est comme ça que vous soutenez les créateurs des chaînes que vous appréciez. Ah, donc, quand je vois 20 000 vues et 500 pouces vers le haut, je me dis, mais what about, c'est bizarre. Bref, la pépite ici, chez Madame Tilbury. Anastasia Beverly Hills et Amrézy, il était vraiment sublime, il est vraiment sublime. Lui, je pourrais le superposer par-dessus un de mes produits skin, là. Je pourrais très légèrement, avec vraiment un pinceau, un fan brush, je pourrais très très légèrement.
Ou cette pépite là de chez Sephora, je vous l'ai déjà présentée aussi, magnifique. Je pourrais très légèrement comme ça. Peut-être que je le ferai tout à l'heure, c'est pas exclu, on va voir. Mais voici pour les poudres, est-ce que je vous les ai tous montrés? Non. Chez Givenchy, ils sont dans mes favoris de l'année, donc c'est pas pour rigoler, c'est pas pour de faux. Life. Life. Donc lui, je l'ai oublié. J'aurais dû vous le montrer tout à l'heure dans les... c'est un petit peu sur le même principe que la poudre de chez Laura Mercier. C'est pas exactement une poudre, c'est pas exactement un bronzer, c'est une heureuse conjugaison des deux et il est illuminating, mais subtilement. D'accord, je vous l'ai déjà présenté. Donc c'est le Healthy Glow Powder, poudre bonne mine illuminatrice. Voilà, c'est pas exactement un bronzer. Il est canon. J'aurais pu l'utiliser exactement là où j'ai posé mon combo Laura Mercier et Kevyn Aucoin. Et le dernier, c'est lui, chez Givenchy. Voilà donc, pour mes highlighters. Donc là maintenant, j'en viens vraiment à l'intensification. Ah non, il y en a deux que j'ai oublié de vous présenter. Oh, les filles qui sont extraordinaires. Donc, dans les poudres, là c'est pareil. Je ne suis pas sûre de ce qu'ils sont encore disponibles. Si c'est le cas, je vous mets les liens. La marque, c'est Inglot. Je vous parle beaucoup de cette marque. Beaucoup d'entre vous reculent parce qu'elle n'est pas disponible physiquement en France. On a déjà abordé le sujet. Je ne sais pas pourquoi. C'est une marque polonaise. Ils sont présents partout. Ils sont massivement présents au Portugal. C'est dans toutes les boutiques. Il y a genre 5 ou 6 boutiques à Lisbonne. Moi, je les connais toutes. J'achète chez eux généralement. Mais il existe un Inglot France online. Donc, on peut acheter les produits. Les filles, dans mes boutiques de Lisbonne, je pense que c'était au centre Colombo, je ne sais plus exactement sûr, au Vasco de Gama. J'ai acheté ces deux pépites. Je ne suis pas bien. Donc, le nom du produit, c'est Intense Sparkler. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est pour Face, Eyes, Body. D'accord? Pour le visage, les yeux et le corps. Celui-ci, c'est dans la teinte... Je sais pas. C'est bizarre. Oh, je sais pas vous dire le nom. Putain. Numéro 16. Vous voyez le swatch ou pas? Je suis pas sûre que vous parveniez à le distinguer. Et numéro 11. Vous les voyez ou pas? Vous voyez le potentiel de ces deux produits dont personne ne parle. Crâneur. Il y a beaucoup de monde, les filles entre nous. Il y a beaucoup de monde qui me dit oui bonjour, je découvre à peine votre chaîne, j'aime beaucoup votre contenu, merci pour la qualité de vos vidéos, le sérieux, hein. Mais je ne comprends pas lorsque vous dites, et la personne essaye d'écrire phonétiquement, crâneur ou des choses. Les filles, je ris si vous saviez, je trouve ça tellement mignon. Entre nous, j'ai développé un langage entre nous. Donc je vous souhaite le numéro 11. Qui est une sublime trouvaille. Je ne sais pas si vous le voyez. Sur le haut des pommettes, il donne vraiment un rendu holographique. D'accord? Il est très facile de commettre un impair avec eux, mais bien dosé, en y allant vraiment progressivement, ils sont sublimes. Et sur les yeux, ils sont également sublimes. Sur une arcade sourcilière ou sur un quelque chose. D'accord? Crânien. Donc ça, ce sont les deux derniers échantillons poudre que je voulais vous présenter. Évidemment, mention très rapide, mais indispensable à cette palette de chez Danessa Myricks, là encore, que je vais vous présenter. Allez voir ce qu'elle fait de ça. Allez voir sur son compte Instagram. Allez voir ce qu'elle fait de ça. Waouh! D'accord? C'est ce qui m'a motivé à l'acheter. Parce que moi, au départ, une palette de highlighter, je vois pas. Mais là, oui. Parce que oui. D'accord? On en reparle. J'espère de tout cœur que j'aurai l'occasion de vous faire cette vidéo, une marque, un look Danessa Myricks. Parce que les filles le font de part. J'espère. Donc, voici pour les pépites que je voulais vous présenter. Maintenant, je le disais, je vais intensifier mon glow avec les produits dont je dispose là sous les yeux. Donc, au premier rang desquels, Maison Chanel. Maison Chanel, le baume essentiel, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Baume essentiel de la Maison Chanel en édition extrêmement limitée. Il n'existe plus. Il est excessivement difficile de mettre la main dessus. Pépite totale. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Donc le sculpting, teinte transparent, les filles, c'est probablement eux que je vais utiliser. Donc je les laisse ouverts, d'accord? Ensuite, toujours chez Maison Chanel,
le Soleil Tan liquide, que vous connaissez. Là encore, je vous l'ai présenté. Crénin, est-ce qu'on fait un swatch? Il est un tout petit peu bronzer, mais à peine. D'accord? Crénin. Ensuite, chez Becca, toujours opale, mais cette fois-ci en crème. Donc ils appellent ça poured quelque chose. Oui, poured crème. Chez Becca, là c'est le opale. Il existe, me semble-t-il, dans d'autres teintes. C'est le seul que je possède. Mais je vous le mets juste à côté du baume de Chanel. Là. Je ne sais pas si vous voyez le swatch. Sublime. Au doigt, ça au doigt. Les deux doigts. Et tac, je tapote. Et je suis au top. Au top. Je passe sur l'arête du nez, le dessus des lèvres supérieures. Et je suis bien. Je suis bien. Je poursuis. Ah là là, celui-là les filles. Donc c'est un produit. J'ai fait un excès d'estime de moi-même. Je me suis surestimée. Et je me suis dit mais je comprends pas bien l'intérêt de ce produit. Et maintenant que je le comprends, je me dis mais what a waste. J'ai perdu tellement de temps. Il était en ma possession et je n'avais pas su vraiment l'appréhender. Je n'ai pas compris ce que c'était. Ce produit est inclus dans cette palette de chez Tom Ford, qui est donc une palette Au départ, moi, je l'ai acheté pour le contouring crème. Elle s'appelle Shade and Illuminate. C'est l'intensité 2. Il me semble qu'il en existe 2 ou 3. D'accord? Moi, au départ, ce produit, je l'aime pour celui ici en haut, le sculpting. Et je me disais, mais à quoi donc sert ce produit en bas, là? Les filles, il est magnifique sur la peau. Je ne sais pas comment vous faire un swatch. Je sais pas. Il ressemble beaucoup aux deux produits de chez Chanel, là. D'accord? Donc, c'est un effet mouillé glossy, mais en retenue compatible avec un corporate work, un job de bureau. Je sais pas comment vous le dire, je vais le swatcher là sur l'intérieur du poignet. Est-ce que vous parvenez à le voir? Je suis pas sûre que vous parvenez à le distinguer. Vous le voyez? Les filles sur le visage, il est magique. Et sur l'arcade sourcilière, il est magique. Ce produit chez Tom Ford, je vous dis, pendant longtemps, je n'ai pas compris ce qu'il était. J'ai pas compris ce qu'il était. Il est fameux, fameux, fameux. Ensuite, je poursuis chez Benefit. Je vous parlais récemment de cette pépite absolue. Donc, Dandelion Shy Beam. Eh bien, dans la catégorie des highlighters, il y a lui. Donc, qui est le High Beam de Benefit. Vous le connaissez. Donc, il est très très beau. Mais attention, quand on cherche vraiment du rosé. Quand on cherche le rose. Le rose. C'est pas un rose rose, hein, mais il est rosé. Vous le voyez là. Bon, évidemment, il faut l'estomper. Hein. Mais vous le voyez, les filles bien estompées, bien fondues au reste de votre look, il est très très beau. Ne sous-estimez pas ce produit. Ne sous-estimez pas ce produit. Toujours chez Benefit, également, What's Up. Vous le connaissez, c'est un temple. Donc moi, l'embout mousse, pas trop. Mais lui là, il est magique. Il est magique ou pas? Vous le connaissez, d'accord? Magnifique, magnifique. Donc, eux, je le disais, vous pouvez les poser en base et intensifier le rendu avec une poudre. Mais tout seuls, ils se suffisent. Ils sont magiques, magiques, magiques. Ensuite, bon ça, je vous les ai déjà présentés. Celles-ci, malheureusement, je ne suis pas sûre qu'elles existent encore. Sephora US. Sephora France ne les a jamais distribuées. Gouttes lumineuses de teint. Et ça c'est par définition un des produits que je mélange à mes fonds de teint classiques pour les rendre un petit peu plus dewy, un petit peu plus lumineux. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Magnifiques. Le rendu, bon là j'ai tout mélangé, vous voyez plus, mais... Waouh! D'accord? Et toujours dans le système de gouttes, et là encore je vous les avais déjà présentés, CoverFX. CoverFX. Toutes leurs gouttes sont extraordinaires. Les gouttes sur mesure à utiliser seules ou en conjonction de votre crème de soin. Vous pouvez mélanger ça à votre crème de soin ou à votre fond de teint ou les poser directement sur le visage. C'est magnifique, ils sont magnifiques. Donc celui-ci c'était celui que j'ai utilisé la toute première fois pour corriger le teint, pour bronzer, pour corriger le teint. Et là ce sont les drops en illuminatrice, highlighting. Là je vous fais un swatch. C'est comme si j'ai envie de le manger, c'est comme si je faisais couler de la lave. Intéressez-vous à CoverFX, il est de plus en plus facile maintenant de les trouver. Custom Enhancer Drops, donc gouttes accent sur mesure. Magnifique. En tout dernier lieu, cette pépite de chez Milani que je vous ai présentée la semaine dernière. Vous le sauriez si vous aviez vu ma vidéo.
extraordinaires. Je vais les swatcher juste là sur l'index. Magnifique, magnifique. Vous voyez là sur l'index? Les swatchs que personne n'a jamais vus. Bref, bref, crânant. Donc ce que moi j'entreprends de faire dans un premier temps, me défaire de ces swatchs. Et maintenant je vais, je le disais, intensifier le rendu de mon look. Donc les 2 baumes essentiels de la maison Chanel, ou et slash ou, toute une chorégraphie. Waouh, je vous ai parlé de cette palette. La marque c'est RMS. RMS est une marque éthique. Sur la compo, etc., ils sont particuliers. En plus d'être cruelty free, etc., ils sont très rigoureux sur la composition de leurs produits. Ils ne font pas tout et n'importe quoi. Ils ne cèdent pas aux tendances. Ouais. Ils sont vraiment sur un segment qualitatif sup. D'accord? Plus, d'accord? Ce produit au départ existe tout seul, c'est un illuminateur crème et pour mon plus grand bonheur, ils en ont fait une palette déclinée en plusieurs teintes. Donc le produit s'appelle RMS Beauty Luminizer X Quad, Luminizer Quad. Donc Luminizer X ou 10 au départ c'est lui tout seul et ils l'ont décliné en champagne rosé, champagne fizz et Luminizer Nude. Et voici ce que ça donne si j'arrive à l'ouvrir. Donc Luminizer X c'est lui au départ et ensuite ils ont fait la déclinaison et ces produits sont magiques. Est-ce que je vous fais des swatchs? Mais sur la main, je suis pas sûre que vous les distinguez, que vous puissiez les distinguer. Je suis pas sûre que vous les voyez, mais ils sont magiques. Ils sont magiques. Ce quad, il est nécessaire. Si vous avez loupé les Chanel, attrapez cette palette. Ou le Luminizer tout seul, c'est lui au départ. Le Luminizer X, c'est lui en bas là. Si vous les avez ratés et que vous cherchez vraiment un gloss pour le visage, parce que concrètement c'est ce dont il est question, des gloss pour le visage, d'accord? Si vous les avez ratés, n'allez pas les payer des fortunes sur eBay, parce que moi j'ai jamais compris ça, je trouve ça d'une cruauté. Les gens qui achètent massivement des produits comme ça, qui savent appartenir à des éditions limitées, et qui les revendent après tout neuf dans l'emballage, etc., avec la facture sur eBay ou les que sais-je, genre à 300 €. J'ai jamais compris ça, c'est cruel. Franchement, c'est destiné vraiment à nous les make-up enthousiastes, les make-up addicts, c'est cruel. Quand on veut quelque chose, ils se vendent, les gens les achètent à 300 €, hein, d'accord? Je trouve ça d'une cruauté sans fin. Donc si vous avez raté les baumes essentiels de la maison Chanel, jetez-vous sur cette palette ou le Luminizer tout seul. Mais cette palette de chez RMS Beauty est un must, d'accord? Mais moi je vais quand même utiliser une de mes pépites de chez Chanel, je ne sais pas laquelle. Peut-être une conjugaison des deux, je fais tout tomber, vous entendez ou pas? Ce qui me permet de me rendre compte que j'ai oublié de vous présenter ces 2 pépites de chez Givenchy. Teint Couture Radiant Drop. Je vous fais le swatch tout de suite. Celui-ci qui était dans la teinte 01 Radiant Pink. Et celle-ci qui est dans la teinte Radiant Gold numéro 2. Je les ai jamais posées directement sur le visage, mais je les ai déjà mélangées à une crème teintée ou une bébé crème, enfin un produit teint crénant. C'est la raison pour laquelle je prends le temps de vous présenter toutes ces pépites. Le marché là est inondé, on ne sait plus. Moi j'ai la chance de les avoir. Pour la plupart je les ai achetés, pour beaucoup je les ai reçus. Donc voilà, je prends le temps quand même de vous montrer les petits swatchs pour que vous sachiez à peu près. Le meilleur moyen c'est vraiment d'aller les toucher, d'aller les voir en vrai, de discuter avec eux les yeux dans les yeux. Mais là j'essaye voilà, de vous faciliter un petit peu l'entreprise. Donc voici pour celui-ci. Et alors je vais utiliser le Chanel, je le disais. Je pense que je vais utiliser Sculpting. Et je vais aller directement, parce que je suis la seule à les utiliser, je vais y aller directement du produit sur le visage. Donc je fais des petits mouvements circulaires. Et c'est l'intérêt de n'avoir porté que des produits crème. Je ne viens pas soulever, défaire, je ne viens pas complètement détruire un make-up. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas insisté avec la poudre au niveau de la zone du contour de l'œil. C'est justement pour pouvoir poser ceci sans venir complètement disturber, complètement, j'allais dire soulever le maquillage que je viens de poser. Là, les éléments se fondent entre eux, se conjuguent parfaitement. C'est l'intérêt de tous ces produits extraordinairement glowy et magnifiques là.
Vous voyez donc je travaille en mouvement circulaire. Donc là, à ma guise, je le laisse tel qu'il est, tel que vous le voyez, ou je viens un tout petit peu l'éteindre au doigt. Petit tapotement. Et je suis au top. Le résultat que j'obtiens, c'est un glow, c'est-à-dire que si là j'étais à l'extérieur et que le soleil venait illuminer mon visage, la lumière accrocherait sur ces zones-là. Et c'est magnifique, c'est ça qui est magnifique. Donc le gloss de Chanel, j'ai vu des tutoriels, les gens qui le posent ici, hein, qui viennent sur le haut, au-dessus du sourcil, sur le front, un tout petit peu l'estomper. Tout ce que l'on combat habituellement, là on le veut. Une lumière sur le front, en règle générale on la fuit absolument, là je la veux, je viens la chercher. Pareil pour l'arête du nez. D'habitude je le fuis absolument, là je viens le chercher, ici. La lèvre supérieure, c'est magnifique, d'accord? On dirait une folle, j'en suis consciente, mais je continue puisque j'adore le résultat, je ne sais pas comment ça traduit les filles chez vous, mais la vérité je suis bien, je suis au top. Et ces petits blushs là, ils m'ont éclaté, ils m'ont éclaté. Donc je continue, je fais la même chose. Je pourrais aller rejoindre la queue de mon sourcil, moi je choisis vraiment d'aller glorifier la totalité de la partie supérieure de ma pommette, n'est-ce pas? Pareil en mouvement circulaire, je viens un tout petit peu l'éteindre au doigt, et je suis bien. Je suis bien. J'ai toujours aimé, et c'est ce que je vois là dans mon miroir, j'ai toujours aimé le rendu de mon look, avec ou sans maquillage, en terminaison d'une journée caniculaire. Vous voyez, caniculaire, ou vraiment caniculaire. Moi déjà j'aime une canicule, c'est insupportable pour tout le monde, moi j'adore ça. Bon. Mais vous voyez le look c'est ça que je vois, et c'est ça que j'ai là. Et c'est ça que je cherchais. Et je suis ravie. Donc, voici les filles et les garçons. Pour mon look, je ne sais pas comment je vais l'appeler, glowy. The glow, je ne sais pas. Mais là, je suis vraiment dans le glow. Je suis dans le glow. Je suis complètement dans le glow. Je pourrais faire un eyeliner bleu électrique, l'eyeliner magique que je vous ai présenté de Mélanie dans ma vidéo de la semaine dernière. Un quelque chose, d'accord? Je pourrais faire des choses, mais moi là je suis bien, là je suis bien. Vous voyez l'œil glossy, tout est dewy donc. Ça c'était pour le visage. Maintenant je le disais, moi j'aime une clavicule. J'aime maquiller une clavicule. En été je porte volontiers des hauts strapless, sans bretelles. Donc j'aime bien maquiller une clavicule et quelque chose. Là encore, le choix est pléthorique. Moi je vous ai sorti vraiment ce que moi j'utilise. Je n'en utilise pas des milliards, mais là vraiment, ce sont mes temps. Je vous ai déjà partagé ce produit, ça fait des années que je vous le présente si vous êtes des fidèles de ma chaîne. Donc ça s'entend d'une clavicule ou d'un tibia. Moi je maquille un tibia, bien sûr. Je maquille pas nécessairement une cuisse, d'accord? Déjà peu voient ma cuisse. Mais je maquille un tibia, bien sûr. Sally Hansen, je vous en parle depuis plus de 4 ans. À l'époque, il était un petit peu compliqué de se le procurer, maintenant c'est facile, je vous mets des liens. Moi je l'attrape, je prends... Il me semble même que je l'attrape chez Amazon France. Je pense les avoir vus chez Boots. Pour les copines qui vont faire des escapades londoniennes. Ada Encre, Sally Hansen, Airbrush Legs, Deep Glow. Magnifique. Il existe en crème. Là, c'est la version pchit, n'est-ce pas? Magnifique, magnifique. Ensuite, chez Saint-Tropez, vous savez que j'aime infiniment Saint-Tropez, ce produit est magique. Instant High Shine Effect. Donc, gloss, finition brillante. Je vous fais le swatch. Donc, auto-bronzant scintillant. Bon, il faudrait que je l'estompe sur la totalité de ma main. Mais vous voyez ce que ça donne là? Sur un tibia. Vous voyez sur un tibia ou pas? Sur une clavicule. Vous voyez? Magnifique. Et l'odeur est dingue. Donc, je me défais de ce swatch. Ensuite, ne portez pas de vêtements blancs. Hein. Ou alors des vêtements blancs mais qui ne viennent pas au contact, donc les strapless, les bustiers, les choses, d'accord? Ensuite, ce produit que j'aime infiniment chez James Read. Là encore, c'est un produit auto-bronzant, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je l'utilise, c'est vraiment pour son côté illuminateur. Donc, Illuminating Tan Mist Body, brume bronzante illuminatrice corps, d'accord? Donc, je vais pchiter l'intérieur de mon poignet pour vous montrer le rendu. Là, c'est vraiment, là c'est Jennifer Lopez. Là, c'est le gold que l'on cherche. Vous le voyez sur le poignet ou pas? Magnifique. Et c'est un produit auto-bronzant. C'est la raison pour laquelle je me dépêche de le retirer. Parce que ça va donner des choses approximatives. Ensuite, toujours pour le corps,
Il en existe beaucoup. Nars en a un qui est sublime. Nuxe a sorti, ça fait très longtemps qu'elle existe. L'huile prodigieuse de Nuxe existe en version highlighting. Illuminatrice, je l'ai. Je vous la mets juste ici, je vous l'ai déjà présenté des tonnes de fois. Elle existe aussi en bébé format, magnifique. Dans la même logique, ce produit que je ne sais plus exactement son origine, je pense que je l'ai eu dans une box. Je l'ai depuis tout ce temps chez Barry M. In the Glow Tahitian Body Oil. Là, c'est une huile. Mais irisée, n'est-ce pas, magnifique. Ça sur une peau bronzée, waouh. Ou sur une peau qui n'est pas bronzée, qui veut prétendre qu'elle l'est, mais pas en journée, parce qu'en journée ça se voit. Mais le soir c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez suivi. Si vous êtes bronzé, vous pouvez y aller en journée. Si vous ne l'êtes pas, réservez-le au soir. Les plus crazy auront suivi la logique. Ou les tricheuses. Ensuite, les deux derniers. Mélanie Mills, qui a eu la gentillesse de m'adresser tout un carton récemment. Donc Mélanie Mills, Gleam Body Radiant, donc éclate avec un E. Je vous jure que c'est vrai si vous arrivez à zoomer. Éclate pour le corps. Elle m'a envoyé toutes les couleurs et elle m'a envoyé également les poudres à superposer. Et alors les filles, les deux en superposition, franchement, sur un tibia, crânien. Mais moi, celui que j'aime infiniment, c'est celui-ci. Donc Sol de Janeiro, c'est la marque. Vous les connaissez pour leur crème bonbon qui est fameuse, etc. Ce produit est génial. Il me semble qu'il est distribué chez Sephora France. À vérifier, mais il me semble que oui, d'accord. Et alors là, je vais vous faire le swatch. Et l'odeur, vous connaissez, ils sont déclinés dans toute une gamme. Donc là, je vous fais le swatch. Mais il faut être prête psychologiquement. Vous êtes prête psychologiquement ou pas? Je vais le laisser couler. Vous le voyez. Bon, l'odeur... ça sent le caramel. Mais le caramel... J'allais partir sur un truc de fou. Le caramel parfumé, pas le caramel culinaire. C'est pas un caramel consomptible de manière alimentaire. C'est un caramel d'ambiance. Vous voyez ou pas? Les bougies qui sentent le caramel et tout ça, ça sent ça. Mais c'est surtout, là, on se concentre sur le rendu. D'accord? Le rendu. Donc, je vais vous dévoiler exceptionnellement une épaule. Vous savez que je suis toujours les pieds sur les épaules. Donc là, je vois pas exactement ce que je fais. Je fais le glow. J'adore. Donc je le fonds. Moi, j'y vais avec mes doigts. Il existe des pinceaux pour le corps. Mélanie Mills m'avait offert le pinceau, là je ne l'ai pas du tout ramené. Je vais en rajouter un tout petit peu plus. On dirait une folle ou pas? Qui est-ce qui fait ça sur YouTube? Mais c'est parce que c'est important de vous faire la démonstration. Parce que tout le monde a rigolé de moi quand j'ai dit moi je maquille une clavicule, je maquille un tibia. C'est vrai les filles. Quand vous voyez les looks, les nénettes, etc., elles se maquillent, elles maquillent leur corps. Ne pensez pas que ce sont des... elles ont bien hydraté leur peau et donc le shine, il vient de la crème hydratante. Pas du tout, il vient de ça. Il vient des astuces de make-up. Le body make-up, ça existe. C'est un vrai marché. Je préfère vous dire les choses. C'est piano. Donc là, je fonds. Je suis bien, je suis au top. Et par-dessus ça, donc là, je le fais un tout petit peu. Vous voyez déjà le rendu, d'accord? Donc j'estompe, je vois. Je suis déjà bien. Et alors là, par-dessus ça, je vais attraper un pinceau. Ça, c'est qui? Cosette, le numéro 2. Et je vais attraper, qu'est-ce que je vais attraper là? Vous savez ce que je vais attraper? Jennifer Lopez et une glotte. Parce que Jennifer Lopez, Jenny, le glow, le J-Lo glow, c'est pas moi qui l'ai inventé. D'accord? Tout le monde est au courant. Donc il y avait la... Ah ben écoute, il y a la petite houppette. Je vais me servir de la houppette. Je vous avais partagé ce produit à sa sortie, c'était l'été dernier me semble-t-il. Chez Inglot, la collab Jennifer Lopez et Inglot. Donc j'attrape la houppette et je vais me pomponner la clavicule. Phrase à enregistrer dans les annales, je vais me pomponner la clavicule. Est-ce que je suis pas au top du pomponnage là? J'insiste sur la clavicule, vous voyez ou pas? Je vais retirer un tout petit peu l'excédent. Imaginez que j'ai fait les deux,
que je sois passée un tout petit peu ici, que je sois sur un haut sans bretelles, sans manches, sans rien. Et je zone fièrement le menton levé et je zone et je suis bien. Je suis bien. Je zone les 2 diagonales avec ça. Je fais la même chose sur le tibia. Je sais doser l'intensité en fonction de mon bronzage, en fonction de la couleur de ma tenue. Est-ce que je suis sur quelque chose de crème? Est-ce que je suis sur quelque chose de noir? Quelle est ma marge de manœuvre? Je dose. Mais surtout, je suis au top. Je suis au top. Donc, voilà les filles et les garçons. On maquille son corps. Est-ce que j'oublie pas de vous présenter un produit pour le corps? Non. Donc je suis bien. Je suis bien. Donc voilà tout les filles et les garçons, ce que j'avais très envie de partager avec vous sur cette tendance glowy qui revient pour mon plus grand bonheur. J'espère de tout cœur que vous me rejoignez dans cette tendance, j'espère de tout cœur que vous comprenez sa magie. Les rendus extraordinaires, c'est génial. Plus de textures marquées, plus de highlighters étranges, c'est vraiment le glow from within presque. Donc voilà tout, j'espère de tout cœur que je vous ai permis de découvrir des produits ou de découvrir de différentes utilisations de produits que vous possédez peut-être déjà à la maison. Je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite avec un dossier que vous êtes très nombreux à attendre. À très vite, bye!